Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Deuxième invité dans la grande interview, c'est Laurent Giovacchini, qui est le président de la fédération Syntec et accessoirement, si j'ose dire, directeur général adjoint de Sopra Steria. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous aussi, au cœur de l'actualité parce qu'on parle beaucoup de budget. Il y a eu cette interview qui a fait beaucoup de bruit de Patrick Martin, le président du MEDEF, cette fois-ci, dans le Parisien, où il est vent debout. Il revient un peu sur ses paroles. Il dit, bah oui, mais parce qu'il y a une dégradation de la conjoncture. Donc, en fait, ce budget, il conduit à une chose, c'est d'alourdir le coût du travail. Juste en un mot, la Syntec, c'est l'organisation en fait qui le conseil, le numérique, l'ingénierie, l'événementiel, bizarrement, non, c'est ça? Et la formation professionnelle. Nous représentons une branche de 100 000 entreprises, 1 400 000 salariés qui sont des salariés qualifiés, des bac plus 5 à 70%, avec un salaire moyen dans la branche qui est de 2,5 fois le SMIC. Oui, alors avant de parler de toute la question qui fâche, les allègements de charges, parce qu'évidemment, vous êtes très concerné pour savoir si c'est au-dessus de 2% ou pas, pour savoir où est-ce que ça va être. Une question, on va vers une dégradation dans votre secteur qui est très important. On va vers une dégradation de la situation économique ? Nous sommes dans une dégradation, dans une détérioration de la situation économique dans notre secteur également. Vous le mesurez comment ? Nous le mesurons par les taux de croissance qui sont affichés par les entreprises de la branche, mais aussi par les créations d'emplois. Vous savez, nous sommes une branche très dynamique, une branche qui crée, bon an mal an, 50 000 emplois nets. L'année dernière, selon les secteurs numérique, ingénierie, conseil, etc., la croissance en 2023 a été de l'ordre de 5 à 10%. Cette année, nous allons avoir une croissance probablement voisine de zéro, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, dans le numérique, dans l'ingénierie, dans le conseil. Une croissance qui est liée bien sûr, une croissance donc très faible, voire nulle, qui est liée bien sûr au contexte international, mais qui est liée aussi, il faut bien le dire, à ce qui se passe depuis l'annonce de la dissolution. Beaucoup de nos entreprises ont stoppé leurs investissements, ont ralenti fortement leurs embauches. Il faut voir que vous avez 100 000 entreprises, mais en fait, il y a 83% qui est moins de 50 salariés. Donc, c'est plutôt des petites entreprises, même il y a des grosses comme les vôtres, comme la vôtre, Sopra Steria, bien sûr. 1,3 million de salariés. Une question quand même, quel est le secteur le plus touché? Est-ce que c'est... Parce que le numérique, j'imagine que non, ou alors ça serait inquiétant si vous nous dites qu'il y a une dégradation de la conjoncture dans ce secteur. Nous travaillons pour des clients. Nous sommes dans le B2B, dans les services à l'industrie, les services aux administrations, aux banques, etc. Nous avons tout particulièrement, que ce soit dans l'ingénierie ou dans le numérique, deux secteurs parmi nos clients qui souffrent pour des raisons différentes, l'automobile et l'aéronautique. L'aéronautique ne va pas mal, mais les dépenses d'informatique sont mises sous contrainte, notamment chez Airbus, parce qu'il y a d'autres enjeux de montée en production. L'automobile, vous connaissez les difficultés rencontrées par les constructeurs français et européens. Donc quand nos clients, tous, nous nous enrhumons, si je puis dire, y compris dans des secteurs qui poussent, comme le numérique, comme l'intelligence artificielle. Je vous le dis, l'an passé, beaucoup de création d'emplois. Cette année, nous sommes beaucoup plus pessimistes sur le bilan qui pourra être tiré. Là, pour l'instant, on est quasiment à la fin de l'année. Vous êtes sur quel bilan? Quel trend? On est sur un trend, je vous dis, chez beaucoup de nos entreprises de taille moyenne, petite, et y compris les grosses comme Sopra Steria, sur une croissance quasi nulle. D'accord. Et en termes d'emploi, est-ce qu'il y a des emplois menacés? Vous avez lu, écoutez, en tous les cas, le nombre d'emplois. Certains parlent de milliers, 150 000, etc. Chez vous? Chez nous, on n'en est pas là. Mais évidemment, par rapport à ce que devrait être notre croissance, compte tenu des secteurs sur lesquels nous sommes, c'est des pertes de chance. C'est des perte de création d'emplois qualifiés pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, bien entendu. Oui. Alors justement, parce qu'il y a plusieurs points qui font grincer les dents. Il y a la question de la super taxe. Ça, c'est peu d'entreprises dans la fédération Syntec qui sont concernées. Nous en avons quand même pas mal. Peut-être Sopra Steria, en l'occurrence, vous. Tout ce qui dépasse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, ou 3 milliards. Donc, un certain nombre d'entreprises. Ce que nous disons là-dessus, vous disiez que Patrick Martin était revenu sur ce qu'il avait dit. Non, il dit toujours la même chose. Et nous aussi, c'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle d'augmenter l'impôt sur les sociétés.
parce qu'on sait bien que ce qui touche les grandes entreprises va également toucher les sous-traitants, les ETI, les PME. On est prêt à le faire si c'est transitoire et si on nous explique dès aujourd'hui quelles sont les mesures structurelles que l'État va prendre pour se réformer, de manière à ce que dans 1 an et demi, dans 2 ans, dans 3 ans, elles prennent le relais de cette surtaxe temporaire, qui nous est présentée comme temporaire. Parce qu'on nous dit, la réforme de l'État, ça prend du temps, on a besoin d'argent dès 2025. Oui. C'est vrai, oui. Mais on sait aussi dans les entreprises que quand on ne décide pas tout de suite, on a peu de chances, 18 mois ou 2 ans plus tard, de voir arriver les économies. Oui, mais là, on a besoin, donc il faut quand même... Donc, on est prêt à jouer ce jeu, à condition qu'en parallèle, on nous explique bien, et c'est aussi le discours de Patrick, par quoi ça sera remplacé, parce que sinon on n'y croira pas. Alors, les allègements de charges. Alors ça c'est pire. Alors ça c'est bien pour pire. vous. Donc visiblement on va vers une réduction. L'allègement de charges qui serait plus de 4 milliards, mais 2 milliards. La question c'est où on met le curseur. Parce qu'évidemment si on est des entreprises avec beaucoup de salariés, donc dans l'industrie, ça à la limite ça peut aller. Mais des entreprises de connaissances, comme vous dites vous-même, là ça devient quand même très dangereux. Alors pour l'industrie de la connaissance, comme nous appelons, effectivement, nous allons, si les mesures sont mises en œuvre telles qu'elles sont aujourd'hui prévues, y compris avec la réduction de 4 à 2 milliards, nous allons prendre cher, si vous me pardonnez l'expression. Pourquoi ? Parce qu'on a bien compris, et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, que revenir sur les exonérations de charges au niveau du SMIC serait particulièrement contre-productif en termes d'emploi. Mais ce qui est prévu aujourd'hui par le gouvernement, semble-t-il, c'est de maintenir une réduction de ces exonérations, des quelques exonérations de charges dont nous bénéficions à des niveaux de 2 fois, 2 fois et demi, 3 fois le SMIC. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. D'où ma question. Et ça représente, sur une masse salariale d'à peu près 60 milliards d'euros dans la branche, ça représente, selon les hypothèses, entre 500 millions et 1 milliard de surcoût du travail. On est une branche qui fait des marges modestes. Quand on fait quelques pourcents de résultats nets dans la branche, on est content. Et donc, quand on voit que 1% de marge pourrait nous être enlevé, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle. Et ça s'apparente, si vous voulez, à ces impôts de production qui sont idiots, parce que même les entreprises qui ne font pas de bénéfices on sait bien, seraient touchées par une telle mesure. Mais il faut bien que quelqu'un fasse des efforts aussi, notamment les entreprises qui ont quand même reconstitué leurs marges, il faut le dire, non ? Encore une fois, les marges dans le numérique, dans l'ingénierie, dans le conseil, ne sont pas si élevées. Et puis, on est prêt à faire des efforts. Je vous parlais de l'impôt sur les sociétés. Je pourrais parler de l'apprentissage. Nous sommes d'accord pour réduire de 6 000 à 4 500 euros les aides à l'embauche dans l'apprentissage, y compris dans le supérieur. Il faut bien voir que l'apprentissage, c'est un énorme succès, y compris pour les jeunes dans l'enseignement supérieur. C'est un énorme moyen d'ascenseur social. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est s'arrêter à Bac plus 3. Il faut que les Bac plus 4, Bac plus 5 puissent aussi... Vous savez, dans notre branche, 20% des apprentis viennent des quartiers prioritaires de la ville. 30% des étudiants qui vont jusqu'en Bac plus 4, Bac plus 5, ne seraient pas allés s'ils n'avaient pas pu bénéficier de l'apprentissage. Mais on est prêt à passer de 6 000 à 4 500 euros. D'accord, c'est déjà un point. Très rapidement, en 30 secondes, on aurait pu rester longtemps. Le crédit impôt recherche un peu recalibré pour faire 400 millions. Le crédit impôt recherche... On peut reconnaître qu'il y a eu des excès, peut-être ? Il faut toujours réexaminer les choses. Ce qui est important, c'est que ce principe soit réaffirmé. Nous avons un outil formidable, un outil que nos concurrents nous envient. Il est extrêmement important de le préserver. Il apporte tout son sens dans la compétition mondiale. L'innovation, c'est mondial. Et quand vous savez que des entreprises qui n'ont que 20% de leurs effectifs en France et de leur activité en France ils implantent 30 ou 35% de leurs chercheurs, on voit que le crédit d'impôt recherche, ça marche. Oui, ça marche. Et puis, il ne faut pas donner un autre mauvais signal, quand même, notamment aux investisseurs étrangers, parce que tout le monde en profite. Merci beaucoup, Laurent Giovacchini. Puis, on va savoir à quelle sauce va être mangée. On va tous être mangés bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Président donc, de la Fédération Syntec, directeur général adjoint de Sopra Steria, ingénieur de l'armement. Important. Absolument. Merci d'avoir été avec nous.